Wesh l'équipe, c'est Ratnight. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Je vais vous montrer 5 effets qui tournent autour du domaine VHS, rétro, glitch, etc. Et je vais vous montrer comment on peut les utiliser. Sur ce, on commence avec le tuto. Donc alors pour ce premier effet, nous allons utiliser le plugin Universe pour les effets UniVHS et UniAV Club. Alors moi j'ai pris un clip Fortnite, mais vous pouvez prendre bien sûr n'importe quel clip. Donc on va aller FX. Ah, vous allez tout à droite une fois que c'est craqué. UniAV Club, UniVHS, ajouter OK. Hop, on désactive un pour bien voir. Et là on a UniVHS, donc vous voyez qu'on a déjà un effet sympa. Moi j'ai juste sélectionné VHS comme ça. Je vais mettre en original pour avoir tout ça. Et ensuite, UniAV Club, ça va plus changer un petit peu les couleurs. Moi, je vous conseille vraiment de régler bien comme vous voulez avec tout ça. Mais moi, pour la vidéo, je vais aller plus vite en utilisant Composite, par exemple. Voilà. Vous avez un effet plutôt sympa pour vos montages. Après, ce que vous pouvez faire pour améliorer le rendu, vous pouvez installer mon Editing Pack. Donc vous avez vraiment plein de trucs, hein, si vous voulez. Par exemple des overlays pour les glitches et tout ça, des sons. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les overlays VHS. Ceux qui ne le savent pas encore, le pack est au prix libre dans la description, donc si vous voulez l'acheter ou l'avoir gratuitement, vous pouvez y aller directement. Donc nous, on va prendre celui-là par exemple. Hop, on crée une piste en haut en mode de composition écran. U CTRL X et voilà. Comme ça. Sur ce, on passe au top 4. Alors pour cet effet là, on va utiliser cette fois le plugin New Blue. Et ça va être l'effet New Blue ME Warp. Donc juste ici, ajouter OK. Et là regardez, ça fait un petit effet sympa ici. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre HSV3, de baisser à fond Smooth. Et du coup on va l'animer. Comment l'animer? C'est très simple. On va cliquer sur animer. Vous allez bien mettre un point à 100 en amplitude. Après pour l'angle vous pouvez varier. Moi je vais prendre celui-là par exemple. On se déplace dans la vidéo. On vérifie que le cadenas est bien activé bien sûr. Et on baisse l'amplitude à 0. Et regardez ce que ça donne. Voilà, une petite animation plutôt sympa. Ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça, c'est ajouter une color correction pour être toujours dans le thème un peu VHS. Donc voilà, moi j'ai pris celle-là. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'ajouter Film Grain, qui va ajouter des petits points, regardez. Hop, des petits points RGB. Et du coup, pour ça, vous allez dans Tools et vous allez dans Caméra ou dans Post et vous glissez Film Grain comme ça. Et vous faites Finished. Donc voilà, effet très simple qui peut être vraiment bien pour utiliser dans les transitions de vos edits par exemple. Et on passe directement avec le top 3. Donc alors pour cet effet, j'ai gardé la même color correction mais j'ai enlevé l'effet ME Warp. Et cette fois-ci, on va avoir besoin très important de mon pack. Je l'ai dit, il est au prix libre dans la description. Donc on va se rendre dans l'onglet Overlay, Glitch. Et là vous avez des tonnes d'overlays comme ça. Alors moi je vais prendre par exemple ceci, Glitch Transition 06. Hop. Vous pouvez bien sûr le superposer comme ça. Ça rend d'ailleurs plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Mais ce serait un peu trop facile de l'utiliser comme ça, puisque c'est pas vraiment un effet. Et du coup, pour ça, on va créer une nouvelle piste vidéo. On va aller dans mode de composition personnalisée. Et là, ça vous ouvre normalement cette fenêtre. Vous allez dans carte de hauteur Vegas, ajouter OK. Et moi j'ai directement un preset. Hop, vous allez recopier ça comme données. N'oubliez pas de mettre enroulement des pixels, sinon ça va faire un truc moche. Donc ça vous pouvez fermer. Vous mettez cet overlay en haut. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais garder juste celui-là pour le début. Et je vais ajouter un autre effet de glitch, par exemple celui-là. Hop. Et vous voyez que ça fait
un effet glitch mais carrément intégré à la vidéo, c'est à dire que la carte de hauteur Sony va permettre de déplacer les textures avec n'importe quel overlay. Et du coup je vais mettre celui-là par exemple, hop, et vous voyez qu'on a un truc plutôt propre et original. Et on va carrément pouvoir ajouter, toujours dans le pack, des petits sons de glitch. Par exemple celui-là. Vous voyez qu'on a des centaines de sons. Je vais prendre celui-là par exemple. Hop, S CTRL X, S CTRL X, petit fondu. Et on le met juste ici. C'est vraiment un effet qui va plutôt bien passer. Et d'ailleurs je vais vous montrer un effet qui peut plutôt bien aller avec ce genre d'effet. Et du coup je vais utiliser le même clip pour le prochain effet, c'est parti. Donc un truc qui peut être utilisé comme complément du dernier effet par exemple, ça va être tout ce qui est effet un petit peu RGB, donc 3D. On va ajouter directement l'effet Uni RGB Separation. Ajouter OK. Et là regardez, on peut tout simplement ajouter du 3D comme ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est par exemple de le décaler à 70, moins 70. Et d'ajouter de la distorsion parce que vous voyez sur le côté ça fait moche. Hop, vous allez en ajouter un petit peu. Et on va pouvoir l'animer. Donc on va cliquer sur les deux horloges, vous vérifiez que le cadenas est bien activé. Et on va par exemple ici. Et on baisse tout à 0. Vous pouvez ajouter un fondu rapide en cliquant sur CTRL et en cliquant sur les points. Clic droit, fondu rapide. On fait pareil pour distorsion. Hop. Bon, je vais même un petit peu abuser de l'effet pour vraiment qu'on le voit bien. Hop. Après ce que vous pouvez faire c'est laisser tout le temps à cette intensité là, ce qui peut rendre pas mal dans vos vidéos. Sur ce, on passe directement au dernier effet. Alors pour ce dernier effet, c'est un effet que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc c'est avec le plugin Saphir. Donc je pense que vous l'avez tous, à part pour ceux qui débutent vraiment le montage. Et il s'agit de l'effet STV Damage. Donc ajouter OK. Et là regardez, on a ça. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de baisser un petit peu réception. Ou alors non, réception on va pouvoir en abuser au début par exemple. On va l'animer. Hop, on se déplace un petit peu. On se met à 0,1 par exemple. 0,80, 180. Et ce que je trouve vraiment bien dans ce plugin c'est qu'on peut ajouter des petites lignes comme ça. Des petites lignes un peu buggées, un peu glitchées. Et c'est Fast Forward Amount. Et regardez, on a ça. Et je trouve que c'est plutôt appréciable de voir ça. Donc je vais l'ajouter comme ça. Mais le problème c'est que on a les petits trucs noirs ici. Pour remédier à ça, il y en a qui pourraient penser que juste zoomer pourrait empêcher ça. Sauf que ça ne marche pas puisque ça zoome en même temps l'effet. Du coup pour ça vous allez directement par exemple l'ajouter sur une nouvelle piste. Et vous allez cliquer ici. Et en fait c'est un recadrage mais de la piste vidéo. Du coup vous vous mettez bien au début. Et vous faites ceci. Jusqu'à temps qu'on ne voit plus rien. Et là regardez. Et vous pouvez vraiment modifier votre effet comme vous voulez, c'est ça qui est hyper bien. Vous pouvez par exemple modifier les skylines, vous voyez. Enfin, il y a vraiment tout qui est personnalisable. Donc à vous de gérer un petit peu votre effet. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à me donner un maximum de force avec le pouce bleu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez la moindre question. Il y a plein d'assistants montage pour vous aider. N'hésitez pas si vous voulez me soutenir, allez sur mon Utip, par exemple en regardant des petites vidéos ou en allant sur mon shop pour acheter mes produits. La prochaine vidéo sera un petit montage Fortnite et je vous mets un petit sondage en haut à droite de la vidéo.
pour que vous puissiez voter pour le prochain tutoriel. Sur ce, ciao, c'était Rat Knight.